Lui, il crie carrément. Bah oui, je vous annonçais Mélissa Djedje, sans vous annoncer que dit la loi. Mais bien sûr, elle est là pour que dit la loi. Bonsoir Mélissa, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Merci. Bonsoir, Tous les mardis, on vous retrouve avec votre sourire. Et surtout, quelques informations concernant ce que dit la loi sur un point précis. Et aujourd'hui, on en parlait la dernière fois de la disparition. On parle ce soir de l'absence. Exactement. Donc, comme j'ai dit, il y avait une différence et souvent, juste on va faire un petit rappel. Comme on a vu la semaine dernière, la disparition, c'est lieu où quand la personne cesse d'apparaître, il y a des circonstances entourant où on pense que sa vie a été mise en péril. Donc, on est quand même assez certain que cette personne soit décédée parce que ça va être un crash d'avion, je sais pas, un incendie, etc. Donc, il y a quand même de forts doutes. Et là, on a vu au numéro dernier qu'on va avoir une période d'attente à peu près d'1 an. Sauf que là, pour l'absence, c'est tout autre. Parce qu'on parle plutôt d'une période au moins d'attente de 10 ans. Et dans cette période d'absence, en gros, quand une personne est considérée absente, ça va être que cette personne, en fait, elle a cessé d'apparaître à son domicile et on n'a pas de nouvelles. Donc, on ne sait pas réellement si cette personne est décédée ou non, ou les circonstances qui ont entouré, en fait, sa disparition. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué, du moins pour, effectivement, les personnes qui restent. Parce que, bon, déjà, on a une présomption d'absence qui va durer au moins 10 ans si la personne a nommé un mandataire. Donc, ça veut dire si la personne a nommé quelqu'un qui va pouvoir gérer ses affaires. C'est ça. Donc là, il n'y a rien qui va bouger pendant 10 ans. Si ça n'avait pas été le cas, on va attendre au moins, cette période-là va être au moins de 4 ans. Donc, on va nommer un administrateur qui va pouvoir gérer les biens. Après ce processus-là, maintenant, on va pouvoir faire déclarer l'absence. Pendant qu'on va déclarer l'absence, là, on va avoir des héritiers, si vous voulez, un peu temporaires. Donc présomptif, où on va pouvoir appliquer les règles de la succession, mais ça va être de façon temporaire, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on va pouvoir jouir des biens pendant 30 ans, mais on ne va pas pouvoir les vendre. D'accord. Jouir des biens, mais ne pas pouvoir les vendre. C'est-à-dire que, par exemple, si j'hérite aujourd'hui d'une maison, donc cette maison-là, si je suis héritier présomptif, je vais pouvoir peut-être la mettre en location, donc pouvoir profiter des fruits du loyer, etc., les réinvestir, les dépenser, etc., mais je ne vais pas pouvoir, par exemple, vendre la maison. Parce que je ne suis pas propriétaire. Parce qu'on a l'idée que l'absent peut toujours revenir. Effectivement. Et c'est là la vraie différence parce que la mort est totalement incertaine dans les cas d'absence, tandis que dans les cas de disparition, compte tenu des circonstances, on est plus ou moins certain. C'est pour ça qu'on a le délai d'attente n'est pas du tout pareil. Donc, passer en plus, donc non seulement on va attendre 30 ans, et c'est seulement après ces 30 ans-là qu'on va pouvoir éventuellement être propriétaire quand on est dans des cas de succession. Et si pendant la situation, vous aviez 60 ans, il faut attendre 90 ans pour pouvoir vraiment... Quand vous avez 90 ans. Et en plus de ça, ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais l'absent était marié, donc que ce soit la femme ou l'homme, ben cette personne, celui qui reste, va pouvoir s'opposer à ce que cette succession se fasse. Donc, ça peut prendre du temps. Ensuite, l'une des autres problématique, si je peux dire ça comme ça, de l'absence, c'est que pendant ce temps, il n'y a vraiment rien qui bouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'époux qui reste, si jamais ils étaient mariés, ne peut pas vraiment se remarier. Ou s'il se remarie, si jamais l'absent revient, la personne est considérée comme en bigamie, peu importe le temps. Ah oui, sauf, évidemment, parce qu'après 10 ans, tout le monde a le droit de faire déclarer quelqu'un décédé, après 10 ans d'absence. Sauf que là, après, c'est une question de preuve et il faut que le tribunal, si vous voulez, l'autorise et le consente. Donc, on est vraiment dans des cas, comme on voit, on a bien vu, très différents par rapport à la disparition, où là, on va avoir un procédé qui est beaucoup plus rapide, tandis que dans la notion d'absence, qui est en général souvent le cas dont on parle, c'est des processus qui sont longs et qui perdurent dans le temps. Je crois que c'est très, très clair. On apprend des choses. On apprend beaucoup de choses. André, vous avez décidé de disparaître ou d'être absent? Non, pas pour le moment. Je pense que je n'ai pas encore accumulé assez de biens. Donc, je te dirais, vu qu'on est en couple, si jamais tu décides de t'évaporer, arrange-toi pour disparaître et non pour t'absenter. Pour être absent, exactement. C'est compliqué tout ça avec le droit. Merci pour le conseil, Mélissa.